Bonjour à vous. Dans ce tutoriel, on va voir comment animer des éléments de votre scène. Dans ce cas-ci, on va animer la scie circulaire. Il y a une rotation et un mouvement de va-et-vient. Et on va aussi animer la lumière pour donner l'impression que la flamme de la torche vacille et qui donne un impact sur la qualité de la lumière. Ensuite de ça, on a aussi la porte qu'on va ouvrir avec une zone d'activation. Donc, quand j'approche de la porte elle ouvre et quand je quitte la zone d'activation, la porte se referme. Donc, on va aller voir comment on peut réaliser ces animations dans cette série de tutoriels. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé des éléments du Unity Asset Store, dont le Light Dungeon Pack de Grindness Studio, qui me permet d'avoir un donjon médiéval avec plusieurs objets. J'ai aussi utilisé le Starter Asset First Person Character Controller de Unity qui me permet d'avoir un personnage à la première personne qui se déplace dans le donjon. Pour commencer, nous allons animer la scie circulaire. Je voudrais l'animer sur la rotation en Z. Donc, si j'essaie ici, on voit que la rotation en Z fait tourner la scie circulaire. Pour pouvoir animer la scie circulaire, je vais simplement aller chercher la fenêtre. Donc, dans le menu Window ici, la fenêtre Animation, Animation. On va voir, bon, j'ai ici, elle est flottante. Je vais simplement déplacer la fenêtre d'animation ici en bas pour avoir la ligne de temps au complet, pour mieux voir. Présentement, je n'ai aucun élément dans ma scène de sélectionner, donc je ne peux pas animer. Il ne sait pas qu'est-ce que je voudrais animer, donc je vais aller sélectionner ma scie circulaire. Et là, on voit bien Sawblade ici, il veut créer un animator et un animation clip. On va créer ça. Je vais faire Create ici. Il veut sauvegarder le Animation Clip, donc l'animation, ça va être un asset, ça va être un fichier sur notre disque dur. Donc, il veut me le mettre dans le dossier asset, c'est parfait, mais pour être mieux organisé, moi, je vais faire un nouveau dossier et je vais l'appeler Animation. Donc, je suis dans mon dossier animation. Je vais aussi ici nommer cette animation-là. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire, OK, je vais nommer c'est quoi l'objet que j'anime, Sawblade, et je vais lui donner le type, ici, je vais faire une faute, Sawblade, et le type d'animation, donc rotation. Comme ça ici. Donc, je pourrais savoir, juste en regardant ici, que ça, c'est l'animation pour ma scie circulaire et que c'est la rotation. Je sauvegarde. On peut voir que ma fenêtre d'animation a changé. On pourra revenir là-dessus pendant pas long. Moi, ce que je veux voir, ce qui est arrivé, c'est que ici, dans mon dossier animation, je vois bien le Sawblade rotation que je viens de créer avec l'icône pour dire que c'est une animation. Mais on peut voir ici le Sawblade, le contrôleur. Donc, c'est l'icône du contrôleur. Donc, il a créé aussi ce fichier-là. Il a fait autre chose aussi quand j'ai mon objet de sélectionner. Si je m'en viens dans l'inspecteur, il a mis ici une nouvelle composante qui s'appelle Animator. Et il a déjà assigné le Sawblade, le contrôleur ici qu'il a créé, il a déjà assigné à l'intérieur. Donc, à quoi ça va servir le contrôleur? Ça nous permet de passer d'un état d'animation à un autre état d'animation. On pourrait penser à un personnage qui a, mettons, la position d'attente, la position de marcher, courir, le saut. Comment on fait une transition entre chaque animation? C'est le contrôleur qui va gérer ça. Dans mon cas, je n'ai qu'une seule rotation, okay, pour l'exemple présentement, donc je vais revenir plus tard sur le contrôleur, mais présentement, je vais laisser ça, le contrôleur, de cette façon-là. Si je m'en viens voir un peu ma fenêtre d'animation, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que j'ai une ligne de temps. Et cette ligne de temps-là, elle est divisée en nombre d'images par seconde. Donc, ici, présentement, on peut voir 1. Le chiffre qui est avant les 2 points, c'est les secondes. Donc ici, je suis à 0 secondes, 45 images, la 45e image. Donc, on peut regarder que par défaut, il me met 60 images dans une seconde. On peut changer ça ici. On pourrait modifier le nombre d'images par seconde. C'est l'animateur qui va décider du nombre d'images secondes selon son animation qu'il a besoin. Mais on pourrait ici, avec les 3 points qui sont sur la ligne de temps, je pourrais ici dire, OK, ben moi, je voudrais passer à 30 images secondes. Donc, on le voit que ici, la ligne de temps a changé. Je suis toujours à 1 seconde ici, mais c'est 28, 29 et 30. Ma 30e image, ça devient 1 seconde. Une autre façon de pouvoir changer cette ligne de temps-là, que moi, j'aime bien, c'est de lui dire ici, Show Simple Rate. C'est qu'en fin de compte, il va nous afficher ici le nombre d'images par seconde que notre animation contient. Donc, je suis à 30 images secondes. Je pourrais mettre 13, qui serait un peu bizarre, mettre un 13 images secondes. Donc, on voit ici 11, 12 et à 13, j'ai 1 seconde. Je pourrais aussi, moi, je vais ramener ça à 60. Donc, comme on était au départ, pour mon animation, pour mon exemple, ça fonctionne bien. Donc, on peut ici changer le nombre d'images secondes. On peut aussi, avec la roulette, on peut remarquer que si je vais plus loin, moi, j'ai mon 2 secondes ici. Donc, ici, je suis à 1 seconde, 50 images. Ici, je suis à 1 seconde, 20 images. Donc, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas ici 1 minute, 10 secondes. C'est vraiment 1 seconde et 10 images.
Ensuite de ça, ce que je voudrais, moi, c'est d'ajouter une animation là-dedans. Donc, je voudrais ici ajouter des propriétés. Les propriétés, c'est tous les éléments qu'on retrouve ici qui pourraient être animés. Donc, si je fais un Add Property, on voit que le Transform, Saw Blade, Mesh, le Mesh Render, le Mesh Collider, donc tous les éléments qu'on voit, le Transform, le Saw Blade, le Mesh Render ici, pourraient être animés dans notre fenêtre d'animation. Moi, présentement, je veux juste animer la rotation en Z. Donc, je vais faire un Add Property, je vais aller dans le Transform et je vais rajouter la rotation. On peut voir qu'il a mis une image clé à l'image 0. Et j'ai une image clé aussi à la 60e image ou à 1 seconde. Okay, l'image clé, c'est le losange. Si moi, présentement, j'ai une animation, mais elle ne fait rien l'animation, parce que mon image clé, si je m'en viens ouvrir ici le menu, je peux voir que la rotation à Z, bon, il y a 0 degré de rotation, et si je m'en viens ici à la fin, il y a encore 0 degré de rotation. Pour modifier ça, je vais prendre mon image clé qui est ici, et je vais simplement lui donner ici un chiffre 360. Donc, en 1 seconde, je vais passer de 0 ici à... Et là, si je prends ma ligne de temps et que je le fais défiler, on peut voir même que mon animation fonctionne. Je vais passer jusqu'à 360 en 60 images par seconde. Donc, en 1 seconde, je fais un tour. Ma scie circulaire va faire un tour. Donc, il y a une interpolation qui est faite. Donc, Unity nous calcule toutes les images d'interpolation entre les deux images clés. Donc, si je m'en viens à 15, je suis à 56 degrés de rotation. Si je m'en viens ici, je suis à 266. C'est vraiment Unity qui a tout calculé ça. Si je m'en viens à 30, ben, je suis à 180. Pourquoi 180? J'avais 360, donc je divise en deux parce que j'ai 60 images secondes, donc là, je suis à 30 et ça m'arrive à 180. Donc, l'interpolation, c'est Unity qui calcule ça tout seul. Je peux faire jouer mon animation. Je peux faire ici jouer. Et on va voir que l'animation fonctionne. Mais par contre, on peut voir qu'il y a comme un petit problème avec mon animation. Elle semble arrêter. Okay? Donc, pourtant, je lui ai dit de faire une animation de 0 à 360. 360, c'est un tour complet. Donc, elle devrait revenir à 0 et repartir sans voir une espèce d'arrêt comme on voit ici présentement. Pourquoi ça fait ça en tant que tel? Bien, présentement, je suis dans le menu Dope Sheet. Okay? Donc, je peux voir les images clés. Éventuellement, il pourrait y avoir beaucoup d'images clés. Si on fait une animation d'un personnage complet avec les bras, les bains et tout qui bouge, il va y avoir beaucoup d'images clés. Là, j'ai une animation très simple. Je vais aller voir le menu Curve. Donc, dans le menu Curve, on voit des lignes qui sont apparues ici. Donc, ce sont les courbes d'animation. Moi, je vais prendre juste la courbe d'animation pour la rotation en Z, comme c'est ici. Donc, je peux faire disparaître les autres de cette façon-là. Et si je veux bien la voir, je peux prendre la molette de la souris pour essayer d'ajuster, ou je pourrais étirer ici pour aller chercher un petit peu plus grand, comme ça. Mais une façon très simple pour voir la courbe dans son entier, je mets ma souris dans la ligne de temps et je vais faire la touche F. Et bon, il va m'ajuster la zone pour bien voir la courbe au complet. Donc, quand je fais jouer l'animation, on voit qu'il part de 0 degré. Okay? À l'image 0, je suis à 0 degré. Et à l'image 60, je suis à 360 degrés, donc à peu près ici. Donc, ce qui arrive, c'est qu'au départ, la façon que lui fait son interpolation, il va faire au départ une accélération. Donc, au départ, là, ça va pas très vite. Et là, ça accélère, puis de plus en plus vite. Et là, la rotation est presque à son entier. Et après ça, il va y avoir une décélération ici, et jusqu'à temps d'arriver à 360. Donc, c'est le mouvement qui fait que ça va pas vite au début, ça va après ça une vitesse un peu constante, et ensuite de ça, ça ralentit. Et c'est entre ce point-là et ce point-là, c'est là où on dirait qu'il y a un arrêt. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est de jouer avec cette ligne-là ici pour essayer d'avoir une ligne assez droite. Si on s'amuse un peu avec, je vais prendre ma première image clé, j'ai ma tangente ici, et là, je peux jouer avec la ligne, et là, je peux vraiment m'amuser à faire n'importe quoi. Des fois, ça peut être rigolo, okay? Ça peut donner des effets, des fois, c'est ce qu'on veut avoir, mais présentement, si je fais ça comme ça ici, ben, on peut comprendre, OK? Bon, je vais partir de 0 degré, je vais monter jusqu'à 360, et je vais revenir à l'arrière, donc ma lame ici va reculer, et il va remonter à 360. Donc, si je fais play, ça paraît pas beaucoup, mais il y a comme un mouvement de va-et-vient là, qui avance et qui recule. Donc, c'est pas tout à fait ça que je veux, moi, comme animation pour ça ici. Ce que je voudrais, c'est une belle ligne droite parce que je voudrais que la scie circulaire tourne à une vitesse constante, linéaire. Donc, je pourrais essayer de prendre des tangentes et moi m'amuser et essayer de mettre ça assez droit, mais on va voir qu'il y a des outils plus faciles que ça. Je peux prendre mon première image clé ici et je vais faire bouton de droite. Il y a beaucoup d'options. Je vais juste montrer une option pour tout de suite. Moi, c'est le Boat Tangent et je vais prendre linéaire. Ce que ça va faire, c'est qu'en réalité, ici, j'avais une tangente à droite, mais on peut s'imaginer que ça, c'est une courbe qui va à l'infini. Okay? La courbe, elle ne va pas juste commencer là. L'animation joue à l'infini. Donc, j'ai aussi une tangente imaginaire un peu, mais qui est du côté gauche.
Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai dit, prends les deux tangentes et mets linéaire. Donc, la courbe, je dirais la ligne rendue ici, elle est rendue presque droite. Je vais faire la même chose pour la dernière image clé, bouton de droite. Je vais faire both tangent et je vais faire linéaire. Et là, on voit, je suis parfaitement droit. L'animation, il n'y a pas de problème. Et si je fais jouer mon animation, on va voir que ça fonctionne. Il n'y a plus d'arrêt, en tout cas, il n'y a plus de ralentissement et d'accélération, donc mon animation est constante. On peut peut-être voir des fois, si vous voyez, il y a comme des fois une petite coche, on dirait qu'il y a un manque d'animation. En réalité, c'est la lame qui est fait comme ça. Il y a une des encoches de la lame de la scie circulaire qui est différente des autres. Donc, des fois, on dirait que c'est l'animation, mais c'est vraiment l'objet en tant que tel qui a une petite coche un petit peu différente dedans. Donc, si on revient juste pour voir ce que j'ai fait pour créer mon animation, bon, si je pars avec un autre objet, juste au départ, quand un objet n'a pas d'animation dessus, il va me demander de créer un animator et un animation clip. Donc, je faisais create et j'ai eu mon menu pour le sauvegarder. Si je reviens ici avec ma lame, ce que ça a donné, c'est que j'ai sauvegardé le Saw Blade Rotation, c'est l'animation qui est ici présentement. Il a créé par défaut un contrôleur qui s'appelle Saw Blade. Sur mon objet, il a mis une nouvelle composante qui est la composante animator et il a déjà assigné le contrôleur Saw Blade avec cet objet-là. Ensuite de ça, on a vu qu'on pouvait changer la ligne de temps en prenant les trois petits points ici, changer le nombre d'images par seconde, ou on peut faire le show sample rate ici et le changer de cette façon-là. Ensuite de ça, on a notre tête de lecture qu'on peut faire bouger. J'ai ajouté des propriétés. Dans mon cas, moi, c'était la propriété, elle ne se trouve plus là parce qu'elle est déjà ajoutée, mais j'ai la propriété rotation. On a ajouté une propriété rotation. On s'est dit que la première image clé, elle est à 0. À la fin, on l'a mis à 360. Donc, 60 images par seconde. Donc, dans une seconde, je vais faire une rotation complète, une rotation de 360 degrés. Ensuite de ça, on a été dans les curves parce qu'on a vu que par défaut, il y a une accélération et une décélération. Ce qu'on a simplement fait, c'est de pouvoir ici de dire both tangent, dire linéaire des deux côtés. Et ça a fait une ligne d'animation droite, donc linéaire, et notre vitesse dans ce temps-là, elle est constante. Donc, c'était pour l'animation de la rotation de la scie circulaire. Et dans une prochaine étape, je vais juste montrer comment on va pouvoir faire adapter pour que cette animation-là puisse aller de gauche à droite et revenir à sa position à l'infini pour faire une espèce de piège où la lame va tourner et en plus se déplacer de gauche à droite.